Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet et je rappelle le postulat de base. Vérifier, vérifier, survérifier maintenant depuis le 23 janvier 2020 et depuis un peu plus de 2 ans et demi. Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les louanges infinies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Donc le postulat de base, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a codé l'univers et tout ce qu'il contient, le destin y compris, par les nombres premiers et par le système Al-Mubin, basé sur les nombres 114, la révélation, 23, la durée de la révélation, 40, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation, le 30, dans le Coran, il y a un seul âge cité dans le Coran, c'est l'âge 40 dans la sourate 46. Accompagné par ce nombre. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers de 1 à 114 dans le Coran. Le 63, une fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa mission prophétique, 23 plus 40 égale à 63, l'âge du décès. Ça marche? Je rappelle que nous avons besoin de vous. Si vous aimez Allah et son prophète, et si vous avez compris que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rappelé l'humanité, a invité l'humanité à Allah depuis l'âge de 40 ans jusqu'à son décès, donc c'est la meilleure chose que vous avez en commun avec votre prophète, et c'est vraiment la recommandation de la religion. Donc voici le fond, il dépasse l'entendement, donc je m'engage, Inch'Allah, que chaque personne qui va visionner cette vidéo, elle va dire « je n'ai jamais vu ça », ça n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain, d'accord? Maintenant, à vous de nous aider à diffuser, à cibler les non-musulmans, à proposer. Donc, malheureusement, les interventions que je ne sponsorise pas n'atteignent pas une centaine de vues, alors que celles que je sponsorise pour quelques jours arrivent très vite à 2000, 3000 vues. Et ça va continuer. Donc nous avons besoin de votre soutien. Parce que seul, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, je suis à plus ou moins 1000 euros de sponsoring en un mois. Je ne pourrais pas. D'accord? Une seule main n'applaudit pas. Donc malheureusement, pas mal de personnes me demandent de travailler sur des choses. Mais quand je finis le travail, j'attends un jour ou deux, je jette un coup d'œil sur leur page Facebook, je me rends compte qu'ils n'ont même pas partagé. Alors que je vois des non-musulmans, d'accord? Ils partagent, ils diffusent, d'accord? Subhanallah. Donc, et pour ceux qui veulent me contacter, évitez de le faire sur la page Facebook parce que c'est de temps en temps qu'un message attire mon attention. Alors que ici, je réponds quoi qu'il arrive. Même si je réponds en retard, je finis toujours par répondre. D'accord? Donc, un frère qui s'appelle Ishaq, je pense, Amri, me dit OK. Et Kaf Haya Ain Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Qaf Sad. Donc j'ai pris exactement son message et je vais respecter ce qu'il a demandé. D'accord? Donc sur l'intervention, le code divin Al-Mubin révèle des secrets de Alif Lam Mim. Il a posté ce message. D'accord? Très bien. Donc voici les formes. Donc les formes fawatih, les formes introductives, les fameux versets liminaires. Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont 29 formes introductives de le Coran. 29 formes. C'est ça qui a déclenché toutes mes découvertes et toutes mes recherches. C'est ça. C'est ces formes fawatih. Et sans ça, on ne peut pas comprendre les nombres premiers. Il est impossible de comprendre les nombres premiers. C'est pour ça les chercheurs devenaient fous, ont perdu la raison et la tête, les pauvres, et ils ont tout essayé pour comprendre les nombres premiers. Sur 23 siècles, ils n'ont pas réussi parce qu'il leur fallait le Coran. C'est le Coran qui permet de comprendre les nombres premiers. Vous allez le vérifier. Vous l'avez normalement déjà vérifié sur les 55 interventions depuis le 23 janvier 2020. Parfait. Donc voici les formes. Donc lui, il me dit, moi je respecte exactement ce qu'il me demande. Il me dit Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Qaf Sad. Je respecte son ordre à lui. Voici leur ordre. La première, c'est Alif Lam Mim. La deuxième, c'est Alif Lam Mim Sad. La troisième, c'est Alif Lam Ra. D'accord?
La quatrième, c'est Alif Lam Mim Ra. Ok? Moi, je vais respecter ce qu'il dit. Ok? Donc, je les prends, d'accord? Et je prends avec leur numérotation d'ici. Et je prends leur total. Donc, on sait qu'il y a un seul Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dans le Coran, c'est Surat Maryam. D'accord? Donc, il y a un seul. Alif Lam Ra, il y en a 5. Leur nombre, c'est 5. Ok? Qaf, il y a un seul. Sad, il y a un seul. Ok? Parfait. Donc, on commence. On lance les festivités. Donc là, je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui va suivre, ça va dépasser tout ce que vous avez pu imaginer. Et vous allez voir que c'est maintenant très simple pour les musulmans, très très simple, de démontrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une infinité de preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire au non-musulman, c'est le Coran. Ils ne connaissent pas le Coran, et souvent, les arabo-musulmans eux-mêmes ne connaissent pas le Coran, ne connaissent même pas l'arabiya, l'arabe. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé avec Al-Mubin une approche, un système, un code qui vous permet de clouer le bec à n'importe quel athée. D'accord? Là, il ne peut rien dire. Là. Il ne peut rien dire, vraiment, je vous le dis. Bismillah, on lance. Donc ce sont somme, addition, soustraction. Il faut juste connaître l'addition, la soustraction, la division euclidienne, le reste de la division. Une fois que tu connais ça, tu comprends Al-Mubin. Le système est parfait et phénoménalement complexe, mais une fois que je te l'explique, il te faut juste l'addition, la soustraction et les rangs des nombres premiers et la division euclidienne. Chose que tu connais depuis le début du collège, ou même depuis le primaire. Parfait. Somme 35. Somme 9. Le 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale 114. Le 9 est le rang du 23. La révélation, la durée de la révélation. Ok? Ça va se confirmer. Regardez. 35 plus 9 égale à 44. 44 est le rang du 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Ça se confirme ici. D'accord? Regardez-le. Parfait. Maintenant, 35 plus 9 plus 149. Regardez la beauté. 193 qui a comme rang 44. C'est bon? C'est bon? Là, vous voyez bien qu'il y a une conscience derrière. D'accord? Donc, j'ai pris son ordre à lui. Donc là, c'est le destin, attention. Ça, c'est le destin. Là, vous êtes en train de voir que c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il les a posés comme ça. D'accord? Il a choisi ceux-là. Il y en a 29. Lui, il a choisi ceux-là. D'accord? Il aurait pu choisir d'autres, il n'y a pas de problème. Tu peux choisir d'autres, il n'y a aucun problème. J'ai déjà travaillé sur toutes. D'accord? Mais moi, je prends celle qu'il me demande lui. Et ce qui a déclenché son message, c'est qu'il a vu la puissance d'Allah sur l'intervention. Le code divin Al-Mubin révèle des secrets de Alif Lam Mim. Ok? Parfait, on continue. J'aurais pu travailler sur son nom et son prénom. Il est parfaitement régi par le système Al-Mubin. J'aurais pu travailler sur OK et le point d'interrogation. Il est parfaitement régi par Al-Mubin. J'aurais pu travailler sur les virgules. Ils sont parfaitement régis par Al-Mubin. Tout est régi. Les points sont parfaitement régis par Al-Mubin. Tout est régi par Al-Mubin, attention. Donc observe. Que disent les nombres premiers et les rangs? Donc on va prendre ce tableau et maintenant on va écouter les nombres premiers. Je suis le confident des nombres premiers, n'est-ce pas? Donc vous allez voir. Donc je pose la colonne et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je l'écoute. D'accord? Donc regardez bien. On met le fameux système des rangs. Voici les rangs. Ok. Voici les rangs. Parfait. Et je somme comme à chaque fois. Donc rappelez-vous, on l'a fait par rapport à ici. Donc lui coupe en deux. Donc on voit ici et on voit ici. Donc on va faire la même chose. On va respecter le même raisonnement. Donc ici, de ce côté-là et de ce côté-là. Ici, j'ai 50. La somme, c'est 50. OK? Ici, j'ai 15. OK? 50 moins 15, comme par hasard, égale à 35. Rappelez-vous du 35. 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, je reprends ces nombres parce qu'il y a dedans des nombres premiers. Je vais écouter les nombres premiers. Donc 11 a comme rang 5, ainsi de suite. Et regardez comme par hasard, la somme égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 114, la révélation. Le 23, la durée de la révélation. Rappelez-vous. 114, la révélation. 23, la durée de la révélation. Donc les nombres premiers, ils ont confirmé le travail. Maintenant, tu peux me dire aussi, Mustapha, tu as fait moins, ça t'a arrangé, c'est le hasard. Pourquoi tu ne fais pas plus?
Il n'y a aucun problème. Très bien, on va faire plus. Regarde, au tout début, on a travaillé par rapport au 35 et 39, n'est-ce pas? On va les laisser tranquilles maintenant, regarde. On va laisser tranquille le 35 et le 9. 35 a appelé le 114 et le 9 a appelé le 23. Maintenant, et leur somme a appelé le 83 qui invite le 23. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prendre que ceux-là. Ceux-là. Ok? On va les poser. D'accord? Ça veut dire ceux qui ont été invités par les nombres premiers. Ok? On va les prendre. Et leur somme égale à 29. La somme ici, c'est 29. Et la somme ici, c'est 10, n'est-ce pas? 29, comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 10. Le 10 est un nombre composé, il n'est pas premier. La somme égale à 49, n'est-ce pas? Maintenant, observe la beauté de la beauté. 50 plus 15 égale à combien? Égale à 65. C'est ce qu'il cherchait. Il cherchait 49 pour formuler 114. 65 plus 49 égale à 114. Dis Allahu Akbar. Dis Allahu Akbar. Dis Allahu Akbar. Donc là, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala a codé à la perfection. Et il a codé aussi le destin. D'accord? Ok? Donc c'est toi qui as voulu celle-là. Toi, tu as choisi celle-là. Ceux-là. Ok. Maintenant, on n'a pas encore fini, on vient de commencer. Observe la beauté de tout ça. Et regarde la logique implacable qui se cache derrière. Maintenant, qui a codé ces formes introductives du Coran à ce point et pourquoi? Habibi, Ishaq, tu t'appelles Ishaq. Ya Ishaq. Ishaq Amri. Je te pose la question par Allah. Si Allah a codé à ce point, si Allah a pris la peine, entre guillemets, de coder à ce point, d'après toi, c'est quoi la raison? Imagine, tu visionnes ça et tu le jettes à la poubelle. Tu dis, oh, masha'Allah, ça remonte la foi et c'est bon, tu le gardes pour toi. Mais Habibi, tu vas devoir nous aider pour le soumettre aux autres. Donc diffuse-le. Prends-toi que cette vidéo, Inch'Allah, et dis-toi, je vais fixer comme objectif de ma vie qu'elle atteigne 100 000 visions auprès des non-musulmans. Et auprès des musulmans qui sont malheureusement les jeunes, majoritairement athées. D'accord? Donc tu diffuses, ya, tu diffuses. D'accord? Depuis pratiquement l'avènement de Facebook et YouTube, je fais de la da'wah cybernétique. J'ai plus de 1400 rappels sur Internet. J'ai toujours remarqué malheureusement que les gens ne partagent pas, ne diffusent pas. Ils se fichent royalement. D'accord? Alors que le prophète dit Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça marche, donc bismillah. Tu m'as dit kaf ha ya ain sad. La voilà. D'accord? Tu m'as dit alif lam ra. La voilà. Tu m'as dit alif lam mim ra. La voilà. Tu m'as dit qaf. La voilà. Tu m'as dit sad. La voilà. Ok? Je les pose telles que tu me les as données. Ok? Donc observe. La somme, donc ici la somme, donc ok, donc à chaque fois c'est des sommes. 14, 3, 21, 2, ça c'est la somme, ok. Ça c'est la somme, ok, parfait, très bien. Donc lui est un nombre premier, ok. Lui est un nombre premier, ok. Très bien. Donc observe. La somme, regarde la beauté de ce nombre. Il te réserve des surprises à la fin de l'étude. Regarde la beauté de ce nombre. 33, 33. 33 appelle le 137. C'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. D'accord? Et le 33, si tu sommes de 1 à 33, la somme égale à 561. Tu appliques ça, tu tombes pile poil sur le 114. Donc le 33 appelle doublement, il fait un double pointage vers le 23 et à l'intérieur de lui-même, il pointe vers le 114. Donc 33, 33. Regarde la beauté de ce nombre. Ok. Donc je l'écoute. Donc je lui applique, je le divise par la durée de la révélation et je le divise par la révélation. Ici, ça me donne comme reste de division 11. Ici, ça me donne comme reste de division 105. N'oublie pas ce que c'est que le 105. Le 105, c'est le rang du 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Très bien. Donc, tu as 11 ici, tu as 105 ici. Tu dois écouter le nombre premier. D'accord? Sans les nombres premiers, attention, ça, c'est basé sur le nombre premier. Ils sont très importants dans tout ça. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Allah les a créés. Donc regarde, 105 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 127, n'est-ce pas? 127, comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 31. Ça, c'est le nombre premier distinct du Coran. Et maintenant, 105, on a fait plus, on va faire moins. 105 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1, comme par hasard, égale à 83. Allahu Akbar. 31 plus 83 égale à 114.
Et le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Tu as la révélation, tu as la durée de la révélation. Phénoménal, non? Regarde comment Allah a coudé le destin, et regarde comment Allah a coudé les formes fawatih, qui étaient l'origine de toutes mes découvertes. C'est les formes fawatih. Allez visionner la longue vidéo de 4 heures qui s'appelle « Qui a codé le coronavirus ?» et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre qu'est-ce qui m'a amené vers ces découvertes. C'est le Coran, c'est le fawatih, c'est les formes, les versets liminaires. Ok, donc regardez la beauté, lui il a reçu l'ordre d'inviter lui. Et eux, ils ont travaillé pour former le 83. 31 plus 83 égale à 114. Et le 83 lui-même est un nombre premier qui a comme rang 23. La révélation, la durée de la révélation. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. La somme est 32. Maintenant, 32 plus 31 égale à 63. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu sa naissance, il y a eu l'accomplissement de son travail, il y a eu le décès. D'accord? Il y a eu sa rencontre avec la révélation, et là, il y a eu le décès. Très bien. Maintenant, on va prendre ce 31 et 83, qui ont formule 114. On pose le 31, on pose le 83. Le 31 est un nombre premier, on va l'écouter. Le 83 est un nombre premier, on va l'écouter. Et on va écouter le 23. Ok? Rigueur totale. La somme de tout ça égale à 54. Ça veut dire la somme des rangs égale à 54. Eux, ils ont formule 114. C'est bon, ils ont fait le travail. Donc on va écouter maintenant les rangs. 54. Et observez la beauté. 83 moins 23 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. Il nous reste 9, n'est-ce pas? Eux, ils ont travaillé. Et eux, tous ont travaillé. Donc il reste 9. Ok. Observe bien. 54, lui, plus 9. Donc lui, il a travaillé avec les deux, n'est-ce pas? Maintenant, il va travailler avec lui. 54 plus 9 égale à 63. L'âge du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, observe. 83 moins 23 moins 9. 83 moins 23 moins 9, regarde, égale à 51. 63 plus 51 égale à 114. Maintenant, observe la somme, regarde bien. Je vais te la poser ici. Tu vois la beauté de la somme ou pas? Est-ce que tu vois la beauté de la somme? C'était où? Ici. Observe. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, cette somme? Ça, c'est le rang du nombre premier 631 qui pointe vers le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, ça, c'est le rang du 631. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort le 632. Donc ça, c'est le rang du nombre premier limitrophe du 632, le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Donc tu as vu la beauté ou pas? Tu as vu comment ils ont travaillé? C'est puissant ça. Tu vois? C'est puissantissime. Regarde. Subhanallah. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as rien vu. Dès que je les ai posés, j'avais remarqué quelque chose, mais je voulais continuer. Regarde. Dès que je les ai posés, j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué que Qaf et Saad, regarde ce qu'ils font. Donc avant, ah oui, avant, donc avant, ok. Avant ça. Je vais te montrer ça après. Donc regarde, j'ai remarqué d'abord autre chose, que c'est pour ça que je les ai mis en jaune ceux-là. Donc tu te rappelles le 23, c'est la durée de la révélation, n'est-ce pas? Le 13, c'est la durée de la prédication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. D'accord? Donc tu sais qu'il travaille bien cela. Le 23, tu le connais. Le 13, si tu sommes de 1 à 13, tu as 91, n'est-ce pas? 91 plus 23 égale à 114, n'est-ce pas? Maintenant, si tu sommes 23 plus 13 égale à 36, la somme des diviseurs de 36 égale à 91. 23 plus 91 égale à 114. Donc il y a un lien particulier entre ces nombres-là. Le 23 moins le 13 égale à 10. 10, c'est la prédication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc ces nombres sont particuliers. Je vais les supprimer. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Je vais les supprimer. Je les supprime. Et regarde ce qui se passe, la beauté. Celle-là, c'est le milieu. Alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim, ra. Il y a une seule. D'accord? Donc elle coupe en deux. Voici le premier bloc. Voici le deuxième bloc. Regarde ce qui s'est passé. Le 35, le 23. Ça te rappelle quelque chose ou pas? Le 35, le 23. Le 35 appelle le 114. Le 9 appelle le 23. Tu te rappelles ou pas? D'accord? Observe. 35, 23. Regarde la beauté de la chose. Et regarde ce nombre. Donc on écoute à chaque fois. On écoute les nombres premiers, d'accord? Lui, on l'a pas écouté, d'accord? On peut l'écouter après, tu vas voir.
Donc, regarde bien, la somme donne 235. Ok? Regarde la beauté de la chose. 23, 35. 23, 35. Ok? Maintenant, observe. J'applique, je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ici, le 23, il a comme rang 9. Et il est le rang du 83. Le 35, il appelle le 149. 149 moins 35 égale à 114. Ok? Observe. La somme égale à 22. Donc, observe les pointages qui vont opérer. 35 plus 22 égale à 57. 35. Donc, celui qui coupe au milieu, en deux. D'accord? 35 plus 22 égale à 57. La moitié du Coran. Maintenant, 35 moins 22 égale à 13. Tu te rappelles de 13 qu'on a supprimé. Et de 1 à 13, regarde. 1, 2 jusqu'à 13 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, 9 plus 22. 9, le rang du 23, plus ce 22 qui est crucial, égale à 31. D'accord? 31 plus 83. 23 est le rang du 83, n'est-ce pas? Donc 31, il a pointé. Donc le 22 a pointé vers le 9 pour former le 31. Et regarde bien, le 31 va pointer vers le 83 du 23 pour former le 114. D'accord? 31 égale 114 égale à 31 plus 83. Tu as vu ça ou pas? Phénoménal, non? Puissantissime. À l'infini. Maintenant, observe. On va prendre ces nombres. On les reprend. D'accord? On les reprend. Tous. D'accord? On regarde bien. Je les reprends. 100, celui qui coupe en deux. On va le prendre après. Et regarde la somme égale à 177. Tu divises le 177 par le 114. Tu as comme reste de division 63. Lui plus lui plus lui, on a dit 115. 115 est le rang du 631 qui pointe vers le décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 63 ans, survenu à 63 ans. Ok, maintenant on reprend ceux qui coupent en deux. D'accord? Ceux-là, on les reprend. Ok, observe. 35, le 23 a comme rang 9, la somme est 67, n'est-ce pas? 67 est un nombre premier qui a comme rang 19, qui est un nombre premier qui a comme rang 8, n'est-ce pas? 67 moins 27 égale à 40. 63 moins 40 égale à 23. La boucle est parfaitement bouclée. C'est bon. Tu as vu ça ou tu n'as pas vu ça? Phénoménal, non? Regarde. Regarde la beauté de la chose. Ok. Tu peux maintenant écouter cela. Ça va te donner 11. Et tu fais le même travail et tu verras que ça va travailler encore. Ok, tu peux écouter celui-là. Tu peux écouter ce que tu veux. Tu peux supprimer cela et tu n'écoutes que lui. D'accord? Tu peux écouter que lui. C'est-à-dire que tu supprimes les rangs ici et tu mets que le rang ici. Là. Tu vas voir que ça va pointer. Quoi que tu fasses, ça pointe. Ok? Et regarde la beauté ici. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Regarde la beauté ici. 17 plus 23 égale à 40. Tu vois la beauté ou pas? Phénoménal, non? Ok, tu n'as rien vu encore. Observe. Qaf et Sad ont des choses à nous dire. Allahu Akbar. C'est ce que j'avais remarqué dès que je les ai posées. Qaf, tu vois, elle est tout mimi, n'est-ce pas? Qaf. Tu peux, là, il y a un qui a écrit peut-être 40 pages ou 50 pages, minimum, que sur le Qaf. Tu vois, Qaf, ou le Coran al-Majid. Phénoménal. Cette sourate que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est récitée sur le minbar, une femme l'a appris par cœur, tellement elle l'entendait de la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar. Qaf. Ah, ce qu'elle a fait, Qaf. Toute mimi, n'est-ce pas? Et ils sont eux, 4 lignes, ok. Elle, une seule ligne. Qaf. Harf al-Qaf. D'accord? Et tu peux aussi le poser tel qu'on le prononce. Tu peux poser Qaf. Et ça va travailler, attention. Et tu peux te poser Sad comme on le lit. Mais là, tu m'as dit, ok, cela, on respecte exactement. Ok. Et on regarde la beauté. La somme égale à 23. Et ici, la somme égale à 17. Ok. Et 23 plus 17 égale à 40. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. La somme, ok, 107. La somme, 66. La somme, 116. La somme de tout ça, 289. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 13 et 61. Comme par hasard, la somme égale à 74. 74 plus 40 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc tu as vu, eux, les deux petits là, ils ont imposé la chose. Par rapport à eux, tu fais le travail et regarde ce qui se passe. La rencontre entre le 40 et le 74 pour former le 114. Tu vois, Al-Mubin se valide par lui-même, attention.
Allah le valide par lui-même. Il n'a pas besoin de validation de quoi que ce soit. Lui-même, il te pose les choses. Tu n'as qu'à écouter. D'accord? Maintenant, observe. On va reprendre ces nombres. Je les reprends. Regarde. Je reprends ces nombres. 107, 66, 116. Alors, tu vois, lui, il coupe en deux, n'est-ce pas? C'est lui ici qui coupe en deux. Il y a lui et lui. Donc, c'est lui qui coupe en deux, n'est-ce pas? Observe. Donc, je vais faire 107 moins 66 et je vais faire 116 moins 66. 107 moins 66 égale à 41. 116 moins 66 égale à 50. 41 plus 50 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Allahu Akbar. Tu vois, le 114, il est jamais loin de 123. Jamais. Tu vois la beauté? Quelle que soit l'approche que tu fais, toujours tu seras nez à nez avec le système al-Mubin. Toujours. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9, la somme est 32, n'est-ce pas? Maintenant, regarde bien la beauté. 32 plus 41, tu te rappelles de lui? Lui, il est capable, avec son rang, de former l'identité numérique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On regarde la beauté. 32 plus 41 égale à 73. Ça, c'est l'identité numérique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc 73 plus 41 égale à 114. Ok? Donc le 32 a pointé vers lui. Bah, tu vas voir qu'il va pointer vers lui aussi. 32 plus 50 égale à 82. 82, il cherche le 32 pour former le 114. D'accord? Maintenant, 50 moins 41. On a fait plus, on va faire moins maintenant. 50 moins 41 égale à 9. 9 est le rang du nombre premier 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu as vu ça ou pas? Tu vois? Donc 41 plus 50 égale à 91. 50 moins 41 égale à 9. 9 appelle le 23. 23 plus 91 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. On aurait pu le poser dès le départ. Tu vois? Maintenant, je reprends tout. Je vais les reprendre tous. Ils ont encore des choses à nous dire. Observe. On les pose. D'accord? Ok? On les pose. Et maintenant, on écoute les nombres premiers. Tu vois? On va écouter les nombres premiers. 17, c'est un nombre premier. Le 23 est un nombre premier. Le 107 est un nombre premier. Ok? Maintenant, observe. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Le 107 est un nombre premier qui a comme rang 28. N'est-ce pas? La somme des rangs égale à 48. Tu es d'accord? Ok. Lui, il coupe en deux. Tu te rappelles? C'est lui qui coupe en deux. Ok. Donc, observe. 107 plus 28 sans rang plus 66 plus 116 égale à 317. 317 est un nombre premier qui a comme rang 66. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu as compris ce qui va se faire? 48 plus 66 égale à 114. Qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier? Donc, tu vois, lui, c'est lui qui coupe en deux. Donc le travail a été fait par rapport à lui. Ok? Donc regarde la beauté de la chose. Lui, il cherchait lui. D'accord? 48 plus 66 égale à 114. Ok? Maintenant, on va reprendre ceux-là. On les reprend. Tu vois? Tout à l'heure, c'est cette partie-là qui a travaillé toute seule. Maintenant, c'est cette partie-là qui va travailler toute seule. Regarde. On va les prendre. Ok? On les reprend. Somme des premiers égale à 147. Tu es d'accord? Regarde bien. La somme des premiers, c'est 147. 147, tu le divises par le 114, il te donne le 33. Tu le connais le 33. Je te rappelle, 333. 33 appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Et on a dit que le 33, si tu le sommes de 1 à 33, tu tombes pile poil sur le 114. Maintenant, somme des premiers et des rangs. Maintenant, je somme tout. Regarde, je somme le tout. Tu vois? Tu appliques le mode, tu divises par le 114. Comme par hasard, ça donne 81. Le reste de division égale à 81. Et 81 plus 33 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, regarde ces sommes-là. On a celle-là, nous avons celle-là, et nous avons celle-là. Tu te rappelles? Ce sont ceux-là les sommes principales de notre étude. Ok. Donc, on va les poser. 195 plus 47 plus 317. Ça donne 659. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne ces nombres. La somme égale à 128. D'accord? La somme égale à 128, n'est-ce pas? Donc, je divise encore par la durée de la révélation, par la révélation. Ça me donne le 33 encore. D'accord? 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Et le 14, la somme égale à 33. 33 appelle le 137.
137 moins 114 égale à 23. 23 appelle le 9. 23 plus 9 égale à 32. Ok. Maintenant, il fallait aussi écouter ce nombre. Le 659 est un nombre premier qui a comme rang 120. 3 fois 40. D'accord? Donc 659 plus 120 égale à 779. Je divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne ça et ça. La somme égale à 115. Ok? Voilà, 115. Qui pointe vers le décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rang du 631 qui pointe vers le décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Maintenant, ici, on a eu de lui, de ce nombre-là, on a eu lui, et de ce nombre-là, d'accord, on a eu lui. La fin de l'étape, c'est lui, n'est-ce pas? On regarde, 115 moins 33 égale à 82. 82 plus 32 égale à 114. On a fait moins, on va faire plus. 115 plus 33 égale à 148. Je divise par 114, ça me donne le 34. 34 plus le 32, la fin de l'étude ici, égale à 66. Rappelez-vous, le 66 est le rang du 317. Et donc finalement le 66, il est encore là pour pointer vers ce 48 encore. Et ce 66, il était là déjà à la base. J'ai voulu directement tout à l'heure le faire ici. 48 plus 66 égale à 114. Ok. Regardez comment ça travaille. Regardez comment ça te parle. Regardez la symphonie, comment il est. Regardez la puissance de la chose. D'accord? Là, on a fait 659 plus 120. Tu peux faire 659 moins 120 et ça va encore boucler et reboucler le travail. Très bien. Al-Mubin opère à merveille, quelle que soit l'approche. Regarde ce que je vais faire ici. Là, je vais enlever occurrence fawatih. Tu te rappelles de occurrence fawatih? Ici. Occurrence fawatih, maintenant tu sais, si tu suis mes interventions, occurrence fawatih, c'est on compte le nombre, d'accord, de alef dans les formes fawatih. Ici, il y a 6, dont alif lam mim. Alif lam sad, il y a 1. Dans alif lam ra, il y a 5. Et dans alif lam mim ra, il y a 1. Donc 6 plus 1, 7, plus 5, 12, plus 1, 13. Et c'est ça, les occurrences. Les occurrences, c'est ça. Maintenant, je vais enlever la colonne occurrence à chaque fois. Je vais la supprimer. Là, on va faire avec une approche sans les occurrences fawatih. C'est-à-dire, on prend que les numéros alphabétiques. D'accord? Donc, observe. Ici, j'ai 14. Ici, j'ai 21. Ici, j'ai 58. Ici, j'ai 34. Ici, j'ai 106. Aucun n'a osé être premier. Parce que s'il y avait un qui ose être premier, là, ça va remettre en cause ce 233. Regarde la beauté du 233. Le 23 et le fameux 33 qui s'est imposé à chaque fois. D'accord? Donc observe bien. Comme par hasard, le 233 est un nombre premier qui a comme rang 51. 114 moins 51 égale à 63, l'âge du décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi, tout à l'heure, eux, ils ont imposé le travail. Donc on va encore les écouter. 14 plus 21 égale à 35. Tu te rappelles de 35 qui s'est imposé dès le départ. 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. Donc tu vois, ils ont continué. Tout à l'heure, ils ont imposé le 23 et le 40. Là, ils ont imposé directement le 114. Qaf et Saad. Maintenant, ce groupe-là, cette partie-là. Ok, donc on va les écouter. La somme égale à 198. Ok. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 14, 48. Ok. 48 moins 14, d'accord, moins 35. Ici, le premier qui est apparu, regarde bien, égale à 35. Encore le 35 qui s'impose. 35 est le rang du 149. 149 moins 35 égale à 114. Donc tu as vu le pointage entre eux et lui, n'est-ce pas? Maintenant, on regarde le pointage entre lui et eux. 149 moins 14 moins 48 égale à 51. Tu te rappelles de 51 qui s'est imposé dès le départ ici? Il a été appelé par le 233. Regarde comment il te valide le travail. Le 51 arrive pour valider le travail. 114 moins 51 égale à 63. Tu as vu la beauté? Donc le 63 s'impose ici et le 63 s'impose ici. Maintenant la question, on a eu le 114, mais on n'a pas vu le 23. Il est où le 23? D'accord? Il est où le 23? Regarde bien ce que je vais faire. Rappelle-toi du ici, 233 et 51. Ben, il faut les écouter. 233 plus 100 rangs. Et 233 moins 100 rangs.
233 plus son rang égale à 284. Je divise par la durée de la révélation, je divise par la révélation, et c'est 233 moins 51 égale à 182. Je divise par la révélation, je divise par la durée de la révélation, et je somme tout. Et comme par hasard, la factorisation de ce nombre égale à 3 fois 3 fois 17. Tous les nombres non premiers, on peut les écrire sous forme d'un produit de nombres premiers, d'une multiplication de nombres premiers. Elle est unique, la factorisation elle est unique, il n'y a pas une deuxième, c'est celle-là. D'accord? Regardez la puissance des nombres premiers. L'univers tourne autour d'eux. Tous les nombres composés s'écrivent sous le produit de facteurs premiers. Donc observez bien la beauté. 3, 3, 17. 3 plus 17 égale à 23. Je reprends ces nombres et je les écoute. J'écoute leur rang. Et regarde la beauté. La somme égale à 40. Et 40 plus 23 égale à 63. Et 63 plus le 51, le rang de 233 égale à 114. Tu vois, 63 plus le 51, qui a imposé le travail, égale à 114. Tu vois, la beauté de la chose. Je vais te le mettre ici. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ici, le 63 plus le 51, 63 plus 51 égale à 114. C'est bon? Dis Allahu Akbar. Maintenant, le nombre particulier 333. Là, pour ceux qui jouent les malins et qui disent c'est que de la numérologie, je te défie de trouver une numérologie qui fait ça. D'accord? Moi, ne m'intéresse pas. Je ne me suis jamais adonné à la numérologie. Et elle ne m'a jamais intéressé. Et je n'ai jamais consacré une seconde à écouter ce que disent ceux de la numérologie. Et moi, c'est pas ça. Ça ne m'intéresse pas du tout ça. Je vais te montrer les maths, mon ami. Pas de la puissance. Allez, dis-moi comment est-ce possible. Le 333, tu vois, il s'est imposé dès le départ. Quand on le voit, il est particulier. 333, agile. 333, regarde comment il est beau. 333. Ok. Donc observe. On va écouter le 303. Regarde comment Allah a codé ce nombre. Je vais te montrer des choses qui n'ont jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Observe. Première chose, le 333, je vais sommer de 1 à 333. D'accord? Je vais faire 1 plus 2 plus jusqu'à 333. Ça me donne ce nombre, 55 611. Je le divise par la durée de la révélation et je le divise par la révélation. Concentre-toi au maximum. Appelle tous les mathématiciens de l'univers. Ils ne pourront que s'incliner. D'accord? Ils ne pourront que s'incliner et dire Allahu Akbar. D'accord? Par contre, s'ils sont sataniques, s'ils sont orgueilleux, ils vont continuer à s'entêter. Et Allah le dit clairement dans le Coran. Ô Muhammad, quel que soit ton désir ardent pour la guider des gens, l'écrasante majorité, la majorité des gens ne seront pas croyants. Les gens aiment l'orgueil. Les gens défient Allah. D'accord? Les gens préfèrent parler de hasard, d'accord? Mais ils ne veulent pas entendre parler d'Allah. D'accord? Donc observe. 93 plus 20 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. On a fait plus, on va faire moins. 93 moins 20. 93 moins 20 égale à 73. L'identité numérique d'Allah. Maintenant, 73 moins 32 égale à 41. Voici l'identité numérique d'Allah. 73 plus 41 égale à 114. Et le 73 est un nombre premier qui a comme rang 21. Le 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. La somme égale à 40. Ça veut dire ici, le 333 te donne le système Al-Mubin. Voici le 30, voici le 23, voici le 40, et 40 plus 23 égale à 63, et voici le 114. Le système Al-Mubin, tu te rappelles de lui, le voilà. Le 333 qui a apparu clairement et à la perfection, il te donne le système Al-Mubin. Tu vois? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maintenant, je pousse le raisonnement à l'extrême, de l'extrême, de l'extrême. Allez les mathématiciens, ouvrez vos bouches. Tu connais la factorielle, mon ami Ishaq, ou pas?
La factorielle, c'est quand on a, ici on a sommé, n'est-ce pas? Maintenant on va multiplier. La factorielle perd très vite la tête. Ça va dans des nombres qui dépassent l'entendement. Donc là, je vais multiplier 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à 333. Et j'ai de très belles études comme ça, attention. J'ai de très belles études comme ça. Sur le Coran, sur les nombres du Coran. Le 6236 par exemple. La somme des versets du Coran. Et le 6555. La somme de 1 à 114. J'ai de très belles études sur le Coran, sur les nombres principaux du Coran. Maintenant, on observe. 1 fois 2 jusqu'à fois 30. Donne ce nombre. Regarde. Comment il est puissant ici. D'accord? Pour le comprendre, il faut sommer ces chiffres. Donc je somme ces chiffres. Ça me donne ce nombre. Ok? 28,62. J'applique le système. Je le divise par la durée de la révélation et je le divise par la révélation. Ça me donne 10 et 12. Ça me donne 22, n'est-ce pas? Observe ce nombre, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde maintenant le nombre 333. Comment Allah l'a codé? 333, tu te rappelles, on l'a écouté, ça nous avait donné ça, tu te rappelles? Je le divise par la durée de la révélation, je le divise par la révélation, ça me donne 11 ici, je l'écoute, et ça me donne 105 ici. Rappelle-toi, il pointe vers la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le rang du 571. Ok, tu te rappelles, ça nous avait donné le 127. Maintenant, observe, 127 avec la fin de la factorisation, l'aboutissement de la factorielle, 22, ce nombre principal, regarde bien, 127 plus 22 égale à 149. 149 est un nombre premier qui appelle le 35. Rappelle-toi, la première chose c'était le 35. 149 moins 35 égale à 114. Ah, moi j'ai pas de lumière ici. Aïe aïe aïe. J'espère qu'il ne va pas y avoir un problème au niveau d'enregistrement. J'espère. Très bien, donc 127 plus 22 égale à 149. 149 appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. On a fait plus, on va faire moins. 127 moins 22, ça donne le 105. 114, tu te rappelles du 105? 105, ça appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la naissance. 114, directement, moins 105 égale à 9. 9 est le rang du nombre premier 23. La révélation, la durée de la révélation. Donc regarde comment la factorielle a travaillé, a collaboré avec le 333 quand on lui applique Al-Mubin pour cette belle rencontre. Maintenant, factoriel 333 et Al-Mubin de la somme de 1 à 333. D'accord? Donc, on a somme des chiffres de la factorielle de 333. C'est celle-là, n'est-ce pas? D'accord? Elle nous a donné ce nombre, n'est-ce pas? Maintenant, la somme de 1 à 333. Elle nous a donné ce nombre, n'est-ce pas? On lui applique le travail. Ça a donné le 113, tu te rappelles? 93 plus 20, ça a donné 113, n'est-ce pas? Maintenant, la même chose, tu vas voir comment ça va pointer. 113 plus 22 égale à 135. J'applique le travail, je divise par la durée de la révélation et par la révélation, ça me donne 41. D'accord? Et 93 maintenant, on a fait plus, on va faire moins. 93 moins 20 égale à 73. 41 plus 73, d'accord? 73 plus 41 égale à 114. Et encore une fois, le 41 appelle ses rangs, le 73 appelle son rang, et ça donne le 40. On a fait, regarde bien, on a fait 113 plus 22. Maintenant, on va faire 113 moins 22, comme par hasard. 113 moins 22 de la factorielle égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Maintenant, le 73 d'ici, le 93 moins, 93 moins 20, ça va donner 73. Ben, il va pointer vers le 22. 73 moins 22 égale à 51, comme par hasard. Et 114 moins 51 égale à 63. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est bon, mon ami? Dis-moi comment est-ce possible tout ça? C'est possible, oui. C'est le Coran, Habibi. Tout ça, ça vient du Coran. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un atome de hasard dans quelque chose qui est lié au Coran? D'accord? Tu as choisi des choses dans le Coran, Habibi. Et je t'ai dit qu'à partir du moment où des nombres se mettent ensemble, Al-Mubin opère. C'est ça que tu dois intégrer. À partir du moment où des nombres se posent ensemble, Al-Mubin doit obligatoirement opérer. Et à partir du moment où tu écris quelque chose, c'est le destin, où tu fais quelque chose, d'accord? Ta naissance, ton mariage, ce que tu veux, tu me choisis les dates que tu veux de ta vie,
les dates principales de ta vie, et tu verras qu'Al-Mubin va s'imposer. Ça veut dire ton destin lui-même, il est codé par Al-Mubin. Tu as des interventions dans Al-Mubin, la chaîne YouTube, qui te montre tout ça. Et on va continuer à montrer, à démontrer des choses. Va voir par exemple celle que j'ai consacrée à notre ami mathématicien, Christophe Machu, et malgré ça, il s'est entêté. Alors je lui ai montré que ce qu'il a écrit est régi par le destin. Et malgré ça, il s'est entêté. Subhanallah. Mais ça ne m'étonne pas, d'accord? Le Coran est clair. Si tu viens les voir avec tous les versets, tous les signes d'Allah, ma tabi'u qiblatak. Ils ne vont pas suivre ta qibla. Pas possible. Il y a des gens orgueilleux. D'accord? Ça marche? Est-ce que tu as déjà vu ça, mon frère? Je compte sur vous, propager, diffuser au maximum auprès des non-musulmans. Donc mon ami, tu vas devoir sponsoriser ça. Si tu n'as pas les moyens, tu invoques Allah pour nous et tu diffuses. Et tu envoies un message WhatsApp à toute ta famille et tu rassembles une somme d'argent que tu m'envoies, d'accord? Et tu vas voir que je vais l'utiliser exactement pour diffuser cette vidéo. Attention. Et sache que j'ai des administrateurs avec moi sur la page qui surveillent, alhamdoulilah. Ils vont te dire, Mustapha a mis ta somme que tu as donnée pour diffuser cette vidéo de Ishaq. D'accord? Et tu vas voir que nos administrateurs, qu'Allah les bénisse eux-mêmes, essayent à chaque fois de sponsoriser comme ils peuvent. Mais on ne va pas les ruiner. Et on ne va pas se ruiner nous aussi. D'accord? Donc on compte sur vous, les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.